Il y a une question qu'on n'aborde pas souvent, c'est la question de la consommation de produits stupéfiants ou de médicaments détournés pour avoir des effets autres que ceux envisagés, notamment dans les milieux aisés et dans les environnements scolaires ambitieux et exigeants. Cette question est importante et ne peut être adressée sous l'angle de la délinquance. Les raisons qui vont pousser un certain nombre de jeunes, et ce n'est pas une question anecdotique, parce qu'il s'agit d'un nombre important d'enfants, et effectivement, le milieu social dont sont originaires ces enfants, il y a souvent un tabou sur cette consommation et notamment un tabou de la part des parents. Cette consommation, en effet, elle est pas marginale et elle ne doit pas être passée sous silence. Dans l'actualité actuellement, on parle beaucoup des gaz hilarants et de leurs conséquences, mais on ne parle pas donc de la consommation assez systématique ou en tout cas importante d'un certain nombre de substances dans certains milieux et notamment que les enfants vont prendre soit pour tenir, pour gérer des angoisses, parce que la pression est telle dans les environnements dans lesquels ils se trouvent qu'ils ont besoin donc de substances pour tenir. Il y a aussi la pression des pères qui vont petit à petit emmener un certain nombre d'enfants à entrer dans un cycle qu'ils ne pourront pas forcément gérer ou savoir dire non parce que pour intégrer, pour se sentir en tout cas intégré dans certains milieux, il faudra être dans un état second par moment. I came with one of my daughters. She's number 4. She went to university in the US. She called me in her first year. She said, Mommy, I have a problem. I said, what is it? She said, Mommy, it looks as if some children came to this school just to convince others to use substances. She said, Mommy, every day they come to me. You know, you're 18 now. Your parents can't tell you what to do. You're now an adult. Or your parents cannot rain on your parade. So you better smoke and know what life truly is. You better take a little. My daughter said, I don't want. She said, as I'm saying I don't want, they'll go, another group will come. She said, Mommy, you know what's shocking me? I said, no. After our first semester, the heaviest smokers could not make the GPA to stay in school. They have been kicked out of school. He said, but Mommy, what's shocking me is that the ones remaining are still coming to me to convince me to smoke. She said, Mommy, the pressure is bad. The pressure is bad. One day she called me. She said, Mommy, today I want to tell you something. I said, what? She said, Mommy, today I took it and I smoked. I smoked it and I gave it back to her. I said, see, I've smoked. I know how it feels. I don't want. Carry your thing and go away. She said they left me alone. But they got her to smoke. Now, let me tell you the danger of that one time. There's something called the addictive personality. There's something called the addictive personality. Unfortunately, there is no thermometer, sphygmometer, barometer that we can use to measure who has the personality. The only time we know that somebody has the addictive personality is when there's already a problem. It is the problem that tells us this person has their personality. So because of that, our best counsel is don't start at all. Please don't touch at all. Donc, que ce soit lors des soirées et autres, l'envie de se désinhiber, de faire comme les autres, va pousser un certain nombre de jeunes à consommer alcool et autres sans notamment mesurer leurs limites parce qu'ils ne les connaissent pas forcément et en plus ne pas être en capacité de dire non lorsqu'ils savent, ou en tout cas ils comprennent que là, ils arrivent à un niveau où ils ne peuvent pas dire non. Et il ne faut pas se cacher, il y a aussi des pressions ou en tout cas des tentatives d'emmener les enfants à consommer par d'autres, par leur père, à consommer des substances à leur insu. Et selon moi, il est
important pour les parents de prévenir et de parler à vos enfants, notamment parce qu'ils vont quitter souvent le nid familial, ils vont se retrouver dans un environnement élitiste où un certain nombre de parents vont imaginer que il y a une certaine protection institutionnelle. Mais le cadre dans lequel, et notamment social, dans le cas où vont évoluer vos enfants, il n'y aura pas forcément des adultes qui pourront aider vos enfants donc à dire non ou en tout cas à stopper lorsqu'ils auront commencé à consommer un certain nombre de choses. Il suffit d'une prise de crack pour être addict toute une vie. Le drogué, le dealer ou le proxénète n'ont ni visage ni classe sociale. C'est le gentle reminder de Tony Delsham, écrivain et journaliste martiniquais, dans son ouvrage « Papa, est-ce que je peux venir mourir à la maison ?» On part en Martinique, dans les rues de Fort-de-France et les campagnes du Gros Morne, suivre le combat de François Cadona, avocat réputé, dont la fille Juliana sombre dans le crack. Juliana est piégée lors d'une soirée entre amis plutôt aisée tout comme elle. Un caillou de crack est glissé dans une cigarette qui lui est donnée. La vie de la brillante étudiante en droit international bascule complètement. On tente en vain de démanteler des réseaux de drogue et de proxénétisme. On vit le calvaire d'un père aimant, prêt à tout pour sortir sa fille de la drogue. On est témoin de la rupture avec une mère beaucoup trop préoccupée par le regard des autres. On voit le modèle vacillant de l'aîné d'une fratrie. On voit les jugements et le manque de tolérance de la société envers le drogué, même quand il s'est fait piéger. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce qu'il advient de Juliana et de son père dans ce très beau roman de Tony Delsham. Beaucoup de parents vont souvent minimiser ces risques parce qu'ils ne vont pas souvent comprendre qu'un certain nombre de leurs enfants ont intériorisé un certain nombre d'angoisses, notamment la peur d'échouer, la peur de ne pas être acceptés ou simplement quand ils arrivent par exemple après la prépa ou d'autres moments, ils ont besoin de relâcher cette pression qui a été importante pendant longtemps et notamment la pression familiale, les non-dits sur les attentes vis-à-vis d'eux qui vont faire qu'ils auront besoin d'exprimer une certaine forme de liberté ou tout simplement de calmer leurs nerfs et ça va leur pousser donc peut-être à consommer un certain nombre de choses. Et souvent, les parents n'ont pas de discussion en amont suffisamment ouverte, suffisamment décomplexée sur les tentations qui vont être celles qui vont peser sur leurs enfants et notamment ne vont pas appréhender donc la dangerosité de certains comportements et notamment en les assimilant pour certains à ce qu'eux-mêmes ont connu plus jeunes. Ah bah, il va expérimenter, mais expérimenter quoi? Les produits auxquels vont être vont utiliser les jeunes d'aujourd'hui peuvent être beaucoup plus dangereux que les produits donc certains parents ont pu consommer eux-mêmes au même âge et également la pression est peut-être beaucoup plus importante à l'époque de fit-in parce que de s'intégrer parce qu'il existe de moins en moins contrairement à notre jeunesse d'espaces de socialisation où il n'y a pas de substance. Et en plus, on sait qu'il y a une certaine fragilité aujourd'hui des jeunes. La santé mentale des jeunes est un véritable problème qui est abordé de manière, en tout cas de plus en plus abordé, notamment dans les médias. Et on sait que justement, quand un enfant est mal, le mal-être peut pousser donc à être plus lignant dans la consommation de produits, en tout cas d'être plus facilement poussé à la consommation de produits qui vont apporter un espèce de calme relatif, en tout cas face à un certain mal-être. Yeah, actually, I think peer pressure is what gets people in. So I've seen people where they're like on their 18th birthday, so you can like try drink or smoke and stuff. And that's how one of my friend in boxing, he fell prey to it on his 18th birthday. He took his first alcohol and smokes, and he could never like come out of it.
even if he tried. He got so addicted to it. He had like breathing issues. He couldn't box properly. He couldn't do any sport. He was always tired. Always health issues. Yeah, because everybody's perspective is entirely different, and in today's generation it's more about like what other people do, and it's not about what we do in our lives, and we keep comparing ourselves with others, and like we want to be better, we want to achieve great things in life, and usually the pressure that we get from people surrounding ourselves, I feel it's one of the most affecting one among every pressure, because we live with them for a day-to-day life, and whatever they do they also influence us, whether directly or indirectly. So peer pressure definitely plays a huge role in it. Et on sait aujourd'hui que l'accès en plus est beaucoup plus facilité à certaines substances et certaines substances extrêmement dures et addictives. Et il est important que les parents soient beaucoup plus vigilants, qu'ils discutent avec honnêteté et sachent notamment identifier les signaux d'alerte, que ce soit pour l'alcool, les drogues et autres. Il faut que les parents consultent, discutent de manière ouverte et n'aient pas d'œillères, parce que plus vous allez ne pas faire attention aux signaux d'alerte, vous serez peut-être pas en capacité d'aider vos enfants avant de basculer à l'addiction, aux addictions, et notamment au fait que l'enfant peut être déscolarisé, décompressé, développer des troubles mentaux extrêmement élevés du fait de la consommation donc d'un certain nombre de produits. Donc j'en appelle aux parents à être beaucoup plus vigilants, d'être beaucoup plus honnêtes envers eux-mêmes et d'observer leurs enfants au-delà même de ce qui est supposé comme la réussite. Oui, votre enfant peut être dans cette école que vous avez envisagée pour lui depuis des années, vous avez investi énormément, oui, il y est. Mais qu'est-ce que ça a coûté? Et donc, parlez ouvertement avec vos enfants et rapprochez-vous notamment de spécialistes si vous avez du mal à aborder un certain nombre de questions ou comprendre les différents produits que pourraient consommer vos enfants, parce que très facilement, non, oui, non mais papa, maman, c'est pas grand-chose, tout le monde fait ça. Oui, tout le monde fait ça, mais quelles sont les conséquences? Quelle est la régularité? Et si vous percevez quelque chose, réagissez le plus rapidement possible.